Salut à tous et à toutes. Toujours en ce dimanche 20 août 2019. Pourquoi 2019? Une fois genre 2018, 2019. Faut que j'arrête le bédo, je crois. Ça, c'est la faute à Soldat MLK. Ouais, lui, il est en train de me dévergonder celui-là. Là, j'ai mon fils pourtant à 8h56. Alors, j'ai une question à poser aux musulmans. Muslimin. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhal muslimin. Taku rabbakum alladhi khalaqakum. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Non, j'ai une question, c'est sérieux. Je vais arrêter mes conneries. J'ai tendance à faire des conneries, mais je suis habité en fait, c'est pour ça. Je contrôle pas toujours mon corps, tu vois. Il y a quelqu'un à l'intérieur et il veut pas sortir. J'ai tout essayé. La Rokia, tu vois, d'exorciser le démon que j'ai en moi. J'ai essayé le felfel, tu vois, les piments, j'ai tout essayé. Rien à faire. Et à un moment donné, je contrôle plus mes, donc j'ai une question à poser aux musulmans, avec l'ère à laquelle nous vivons, voilà, ces attentats qui nous frappent, qui sont de plus en plus nombreux, euh, qui frappent sans prévenir, c'est comme ça. On nous a dit qu'il fallait qu'on s'habitue à vivre avec le terrorisme, c'est ce que nous avait dit Manuel Valls. Euh, Moi j'ai une question à poser aux musulmans. Et la question c'est, doit-on coopérer avec les renseignements, le renseignement antiterroriste? Est-ce que le musulman devrait, oui ou non, travailler avec les renseignements antiterroristes, les renseignements généraux, tout ça, enfin tout ce qui pourrait, selon toi, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que le musulman peut dénoncer un autre musulman, hein? Ou est-ce qu'il faut protéger le musulman qui fait couler le sang parce qu'il est musulman? Est-ce qu'on devrait rougir de dire, voilà, monsieur, il y a quelqu'un que je soupçonne très sérieusement, pas d'aller balancer tout le monde parce que, tu vois, il a acheté la dernière Clio et ça te fait chier, tu vois. Ouais, parce que je te connais toi aussi. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas, attention, parce que là, on n'est plus dans la, tiens, pas déconner non plus, les musulmans. Demander, non, mais la question, elle est sérieuse. Est-ce qu'on aurait intérêt, est-ce que c'est de notre devoir de combattre euh, ce terrorisme en donnant des informations au renseignement antiterroriste? Ben, moi, je crois que oui. Je pense que c'est du devoir de tout citoyen, d'abord. D'accord? Et doublement, hein, puisque notre bien-aimé prophète, salam, paix et salut de Dieu sur lui, a dit combattez l'injustice là où se trouve. Et c'est évidemment un commandement divin, hein. Euh, Respecter le dépôt que Dieu nous a confié, c'est aussi ça. C'est aussi d'être utile aux autres. Les autres, pas les musulmans. Il faut dépasser le discours de nos imams et de nos prédicateurs qui nous disent il ne faut pas calomnier le musulman, hein. Sous-entendu, tu peux calomnier le reste du monde. Tiens, non, il faut être utile pour tout le monde. Et moi, je pense que le musulman a cette double responsabilité citoyenne et parce qu'il porte la foi, il porte le dépôt. Et je pense que les musulmans devraient sortir de l'ombre et d'être voilà, d'être les premiers aujourd'hui à apporter une aide, hein, que ce soit ceux qui fréquentent les mosquées, ceux qui ont voilà, qui passent de temps sur les réseaux sociaux et qui peuvent détecter des gens qui auraient ce profil et d'être aux côtés et de ne pas s'en cacher en fait. De dire oui, moi en tant que musulman, si je vois un salopard, je ne vais pas hésiter une seconde à te balancer une espèce de petite ordure et je suivrai le dossier jusqu'au bout.
Moi, je pense qu'il faut qu'aujourd'hui, voilà, nous dépassions ces codes avec lesquels nous avons vécu, nous autres, on va dire, banlieusards, les gens de la rue, sans être, c'est pas péjoratif ce que je dis là, mais on a des codes d'honneur où, voilà, on n'est pas très moi-même, hein. Moi, je suis pas très procédurier, voilà, toujours difficile pour moi d'aller porter plainte pour dire voilà, je suis menacé de mort, on menace les miens de mort, etc., etc. Pour harcèlement, etc., etc. On respecte certains codes, en fait, c'est juste de la bêtise, en fait. Il faut qu'on sorte de ces codes. Il y a des lois, elles sont là pour tout le monde. On a l'impression que parfois ces lois, elles ne nous concernent pas. Bah si, quand on est citoyen, il faut aussi, on a des devoirs, mais on a aussi des droits. Et d'aller porter plainte au commissariat, c'est aussi un droit. De combattre le terrorisme, c'est un devoir citoyen et après c'est personnel, mais de dire voilà, notre bien-aimé prophète nous a demandé de combattre l'injustice là où il se trouve, même d'être aux côtés, hein, aux côtés de son frère ou de sa sœur en islam, qu'il fasse le bien ou le mal. D'ailleurs, les compagnons l'ont dit, mais au prophète, être du côté de ceux qui font le bien, ok, mais on ne peut pas être du côté de ceux qui font le mal. Il a dit, bah si, c'est de lui dire qu'il est dans le mal. Donc moi, je pense véritablement, ce qui manque aussi, hein, voilà, cette communauté, elle est passive, elle est dans l'insouciance. Il faut dépasser, oui, on va encore se faire taper sur la gueule. Moi, j'ai pu voir des messages de certains imams de faire leurs condoléances très rapidement concernant les familles. Je ne les juge pas, je ne dis pas que c'est sincère, c'est pas sincère, mais on sent que le message, ce qui ressort, ce qui transpire, c'est on va encore accuser les musulmans. C'est la préoccupation première, c'est-à-dire qu'on fait, ça passe d'abord avant la compassion, avant, voilà. Je pense qu'il faut aujourd'hui, il faut même dépasser cela, et il faut voilà, penser et réfléchir comment on peut être des acteurs pour combattre cette saloperie. Et ben moi je pense il faut ne pas hésiter un instant, à coopérer avec la police, les renseignements antiterroristes, etc., etc. Il faut que le musulman euh, intègre que on n'a pas à faire de concessions, on n'a pas à culpabiliser, on n'a pas à se formaliser, on n'a pas à, c'est quand on a le sentiment que il y a des gens qui ne sont pas très clairs, il faut les dénoncer sans pitié. Il faut dénoncer aussi le discours de certains imams, de certains prédicateurs, de certains sites, hein, voilà, qui voilà, mettent dans la tête de nos enfants, de ces générations qui arrivent, la haine de la France, la haine de l'Occident, qui veulent arabiser l'esprit de nos enfants, qui sont en train de nous vendre un islam voilà, culturel, qui nous vendent, qui nous parlent de choses dont ils n'en ont aucune connaissance. Ils nous vendent le Maghreb, le monde arabe. Ils sont ni maghrébins, encore moins arabes. Ils ne l'ont jamais été, ils ne le seront jamais. Tout ça participe à cette saloperie, directement comme indirectement. Donc voilà, il faut à un moment donné dire voilà, il y a des gens, c'est plus possible. Il faut que nous soyons, voilà, véritablement, il faut que nous soyons des milliers à dire voilà, il y a des sites, au moins les dénoncer. Dénoncer le discours de certains qui aujourd'hui ouvertement, en toute impunité, déversent leur venin, leur haine, remettent en cause voilà, l'histoire, ils polluent nos gamins avec des choses, tu vois, comme si c'était notre combat. Je me souviens l'avoir dit il y a 4 ans. Voilà, les chambres à gaz, c'est pas le combat c'est pas le combat des musulmans. Il y a 4 ans, voilà, je me suis rendu compte que là, j'avais touché quelque chose voilà, au sein de la dissidence, des mecs que j'avais pas, voilà, j'avais plus de nouvelles d'eux depuis des années. Ils m'ont écrit en fait, ouais, qu'est-ce que tu dépasses les limites et tout, t'exagères et tout, de quoi tu parles et tout.
peut plus laisser ces gens-là qui sont en train de nous parler de la solution finale, qui sont en train de nous polluer l'esprit avec les chambres à gaz, la haine du juif, se taire face au terrorisme parce qu'ils ont peur, parce que parfois même ils se posent des questions. Voilà. Il faut que les musulmans dépassent tout ça. Il faut que les musulmans, à un moment donné, se disent, bon, il y a des choses qui sont plus acceptables, il y a des choses qu'on ne peut plus accepter, il y a des discours qu'on ne peut plus accepter, qu'on ne doit plus accepter de la part de certains, sur le net, etc., etc., et de dénoncer. Alors après, voilà, c'est sûr que quand tu es tout seul face à ton ordinateur, tu es perdu, tu sais pas comment faire. Voilà, ce que je propose là, certainement quelque chose de nouveau, il aurait fallu que ce soit organisé. Bon, faut arrêter avec ces histoires de numéros verts, machin et tout, tu vois. Mais voilà, il faut au moins réfléchir sur la chose et de dire, voilà, comment se fait-il que nous autres musulmans, nous soyons muets face à cette réalité? Comment ça se fait que face au terrorisme, à part pleurnicher qu'on va être montré du doigt, et pour certains de faire semblant de pleurnicher la question c'est est-ce que les musulmans devraient ou se doivent de dénoncer et d'être aux côtés de ceux qui combattent, aux côtés de ces institutions qui combattent le terrorisme, euh, au risque d'être vus comme des collabos, des traîtres, tu vois, des harkis, des apostats, des juifs. Voilà, je connais la musique par cœur, moi c'est de ça que je suis. Voilà. Alors parce que la question c'est, t'appartiens à un groupe, t'appartiens à une tribu, ou ta relation elle est liée directement à Dieu? Je pense que si ta relation elle est liée à Dieu, il n'y a même pas d'hésitation à se poser. Il n'y a pas de question à se poser. Il n'y a pas d'hésitation à avoir, pardon. C'est évidemment que toute saloperie elle doit être dénoncée. C'est l'esprit du Coran et celle du prophète, alayhi salatu wassalam. Maintenant, si tu appartiens à une tribu, je peux comprendre que tu es hésitant. Parce que tu as peur, parce que tu culpabilises. Tu vois? Alors évidemment, je veux dire, c'est pas de dénoncer les gens avec qui tu serais pas d'accord sur le plan intellectuel, philosophique, religieux. Non, c'est pas ça dont je parle. Je parle du terrorisme. D'avoir, voilà, quand tu es persuadé qu'il y a quelqu'un qui est vraiment pas clair, c'est de le signaler. Le signaler aux autorités. Et dire, voilà, il y a quelqu'un, voilà, voilà, à surveiller très rapidement. Cet imam est à surveiller très rapidement. Son discours, c'est pas normal. Cette haine de l'Occident, cette haine de la France, ces histoires du conflit israélo-palestinien, tout ça, faut dénoncer tout ça. Je pense il est temps aujourd'hui de se considérer pleinement français. Dire, écoute, nous, les Français, nous emmerdez pas avec ce qui se passe dans certains endroits du monde. On peut en parler, on a le droit de parler de ce que l'on veut, mais il ne faut pas nous obliger à prendre position. D'accord? C'est vrai qu'aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien, par exemple, si tu ne prends pas position pour les Palestiniens, tu es un traître. Au nom de quoi? Moi, le conflit, dans l'absolu, j'en ai absolument rien à foutre. Je ne parle pas des Palestiniens. Je parle du conflit. Conflit. J'en ai plus rien à foutre de votre conflit. C'est le vôtre, c'est pas le mien. Les Palestiniens, c'est autre chose. On peut parler de la situation des Palestiniens, pas du conflit, d'accord, dans lequel on nous embarque, dans lequel on nous a embarqués. Et de dire, voilà, il y a des prêches dans certaines mosquées, voilà, c'est plus possible, quoi. Ces prêches de haine qu'on entend, tu vois. Il ne faut plus accepter que Dieu fasse trembler la terre sous les pieds des Israéliens, des Juifs, machin et tout. Il faut arrêter ce discours de haine. Il faut mener un combat pour la justice sans la haine. Voilà, moi je pense que l'antidote c'est ça. Voilà ce que moi je propose. J'apporte une solution. Et je pense que l'une des solutions, je n'ai pas dit, mais je dis l'une des solutions pour moi qui est fondamentale, c'est celle-ci. C'est à un moment donné, il faut qu'on soit adulte et qu'on puisse parler de tout sans la haine. Et il faut qu'on soit responsable. Il faut qu'on grandisse. De dire, écoute, t'es prêche de. Moi, je viens pas à la mosquée pour entendre tes histoires de conflit avec la Palestine. T'arrêtes de m'emmerder avec ça, d'accord? Ça suffit maintenant. Et t'arrêtes de me culpabiliser, d'accord? Ton conflit, j'en ai strictement rien à foutre. Voilà.
Parce qu'il y a les Palestiniens et il y a le conflit. Voilà. C'est deux choses différentes, en réalité, qu'il faut complètement dissocier. Il y a l'islam, il y a le terrorisme. D'accord? Voilà. Moi, en tant que musulman, si je vois un salopard, je n'hésiterai pas un instant à le traîner par les cheveux s'il faut, chez les flics. Je veux dire, voilà, voilà, cette petite ordure. Ce mec est une petite ordure, il n'est pas clair du tout. Mais pour ça, il faut faire attention. Parce qu'on a une responsabilité devant Dieu quand on est croyant. Pas commencer à régler des comptes, faut faire très attention. Là, je parle d'être responsable, de dénoncer certains sites. Certains discours. Vous avez pu voir les discours que j'ai démontés et décryptés avec vous. Il y a des appels au meurtre caractérisés, me concernant. Un visage découvert, ouvertement. Certains l'ont fait cacher. D'autres voilà, qui font des menaces et qui mettent ma famille en danger. Insidieusement, m'accusant même de me travestir en femme, etc. En choisissant les mots pour me faire passer véritablement pour un fou. D'ailleurs, faites attention aux comptes YouTube et Facebook qui usurpent mon identité. Il y a des gens qui pensent, et cela dure depuis des années. C'est pour ça qu'il y a aussi des gens, et je le comprends, qui pensent que je suis quelqu'un qui est insultant, qui respecte personne, qui insulte la femme voilée, l'islam, son prophète, etc. Au-delà de mon discours que j'assume, d'accord? Ces gens, voilà, font un travail constant. Ça fait depuis 6 ans que ça dure. Cette censure et d'usurper mon identité. Voilà. Il y a des gens, c'est des témoins oculaires, ils pourraient témoigner de cette réalité. Soyez vigilants. J'en ai perdu le fil. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi tranquille, toi, dès le matin. Sbahlallah. Non, mais véritablement, je pense qu'il faut que, il faut que, à un moment donné, il faut qu'on se positionne. On ne peut plus rester discret face au terrorisme et d'avoir des revendications identitaires et qui emmerdent tout le monde. D'accord? Il serait peut-être temps de mettre un petit peu en sourdine le halal, le voile, ces volontés de construire des mosquées partout, etc. etc. J'ai pas dit qu'il fallait pas en construire. Moi, je les fréquente plus, ces mosquées. Donc voilà, pour moi, c'est des endroits de shoot, on drogue les gens. Mais bon, voilà. Mais faire un peu plus de discrétion avec nos revendications qui commencent à saouler tout le monde, qui mettent les musulmans et les musulmanes en danger, et d'être un peu plus présent. Hein. Que le reste du monde voit aussi qu'il y a aussi au sein de la communauté musulmane, il y a des gens, ils sont aussi dans l'humanité et voilà, ils n'hésitent pas un seul instant à dénoncer le terrorisme, pas seulement voilà, faire des communiqués, on se demande pourquoi vous les faites. À un moment donné, il faut arrêter quoi. Parce que moi je trouve ça abject quand certains ils font une phrase pour dire toutes mes condoléances et ensuite ils font tout un paragraphe pour dire on va être encore montré du doigt, on salit l'islam, et patati patata. Donc c'est tout ce qui te. Voilà. Mais si l'islam il est sali, c'est parce que c'est par ton silence aussi. Donc à un moment donné, il faut dire moi en tant que musulman, si je vois un musulman qui n'est pas clair, j'entends des discours qui ne sont pas clairs, j'entends des appels à la haine, etc., etc. Je vais le dénoncer. Je vais le dénoncer et je vais le faire ouvertement. Voilà. Parce que c'est de mon devoir en tant que croyant. Parce que c'est au nom de ma relation avec Dieu, pas au nom de ma tribu, de ma secte et de la religion à laquelle j'appartiens. À un moment donné, comment est-ce que tu portes ta foi? Est-ce que c'est ta relation directe avec Dieu ou est-ce que c'est au nom de ta secte là, au nom de la religion à laquelle tu appartiens, de ta communauté, de ta tribu, voilà, qui fait qu'à un moment donné, tu te tais parce que tu te dis, ouais, ça va être mal compris, je vais être considéré comme un traître, etc. etc. Voilà, c'est chacun son degré de foi, chacun sa compréhension de. Mais je crois qu'il est temps de transcender tout ça et de considérer pleinement d'appartenir à la communauté française, nationale. Et si tu te sens d'abord français, euh, voilà, il n'y a aucune raison de taire ces dérives, le discours de certains, au nom de je ne sais quoi. Donc je pense que c'est véritablement une question. Est-ce que les musulmans ont tout intérêt aujourd'hui
à s'affirmer et à être aux côtés, hein, de ces institutions, hein, aux côtés voilà, de la police, de la brigade antiterroriste, etc., des renseignements généraux, etc., de dire voilà, voilà, il y a des discours qu'on ne doit plus entendre sur ce, voilà, de la part de, voilà, de gens qui s'expriment sur le net, dans les mosquées, ou dans, voilà, ou, voilà, tu as connaissance de gens qui ont un discours radical, voilà, d'un islam radical, et de dire, voilà, voilà, je tiens, en tant que citoyen français et en tant et avec, de confession musulmane, je tiens à vous dire que voilà, il y a un individu là à surveiller de très près. Et l'assumer. Moi, j'en ai strictement rien à foutre. Je sais que je vais être attaqué. On va dire, vous avez vu, c'est le produit de l'Occident, un traître, un machin. J'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation que j'ai avec Dieu. Le reste, j'en ai strictement rien à foutre. Je suis l'avocat de personne, moi. Hein, je défends personne. J'essaie de m'approcher simplement de la vérité et d'essayer de combattre l'injustice là où elle est. C'est tout. Le reste, j'en ai strictement rien à foutre. Voilà, parce que j'ai dépassé tout ça. Si ma foi ne me fait pas dépasser tout ça, je veux dire à quoi me sert la foi, à quoi me sert ma pratique. Voilà, si je suis un planqué comme une majorité de musulmans, voilà, et qui pour beaucoup emmerdent leur monde avec leur revendication identitaire. À un moment donné, c'est ça d'être musulman aussi. C'est ça le dépôt que Dieu nous a confié, entre autres. Tu vois, pour revendications vestimentaires, etc., etc. C'est de dire, il n'y a aucune honte, il n'y a pas à culpabiliser. Je suis du côté, voilà, de la brigade antiterroriste. Voilà, je peux vous donner même mon numéro de téléphone, voilà, et voilà, je suis à votre disposition. Et je tiens à vous dire, voilà, ce qui se passe, si évidemment vos soupçons voilà, si vous avez de réelles raisons de penser qu'il y a des gens qui ne sont pas très clairs. Si vous avez envie qu'à un moment donné, euh, une partie des Français regarde la communauté musulmane différemment, c'est à un moment donné aussi, c'est pas une question de se justifier, c'est pas une question de montrer patte blanche, c'est qu'à un moment donné, voilà, par la force des choses, ils diront attendez, il y a des musulmans, beaucoup de musulmans, aujourd'hui, en ont plus que marre, et ils se comportent comme voilà, de véritables citoyens, de véritables Français, et qui veulent la sécurité pour tous, et ils font pas de, voilà, aucune concession face au terrorisme. Voilà. Sont les premiers à dire voilà, ces chiens, voilà, il faut les combattre là où ils sont. C'est tout. Voilà, donc c'était une question que j'avais envie de poser. Je pense il est temps qu'on se la pose. Hein. Euh, voilà, et je pense qu'il faut ne pas oublier que le combat des idées, le combat militaire, parce que parfois on en a besoin. Je pense que vraiment, moi je pense que l'antidote, voilà, c'est sans la haine. Et essayer c'est pas facile, hein, moi-même, je suis quelqu'un de coléreux, et sans haine, et essayer de canaliser la colère. Parce que sinon, parfois, ben, on participe en employant des mots, hein, j'en ai parlé, en employant des mots sur les plateaux de télé, et qui participent en réalité à ce climat qu'il faut essayer voilà, de maîtriser le plus sereinement possible. Et la sérénité, c'est aussi à un moment donné de se dire où je me situe. Moi, Ahmed Moualek, citoyen français, citoyen du monde, et qui porte la foi et, et qui appartient à la communauté musulmane, où je me situe. Où je me situe dans cette société française. Voilà. Est-ce que je reste dans la neutralité parce que j'appartiens à la communauté musulmane? Ces salopards se revendiquent d'appartenir à la communauté musulmane. Euh, J'appartiens également à la communauté, je suis un citoyen français, euh, voilà, mais je ne peux pas me mettre en porte-à-faux face à la communauté musulmane dans son ensemble, où je me situe. Moi, ces choses-là, elles sont réglées.
Moi, c'est ma relation que j'ai avec Dieu. Voilà. Ma conscience, elle est liée directement à Dieu. Après, ma citoyenneté, elle est liée dans l'environnement dans lequel je vis. Il y a des droits et des devoirs. Et mon devoir, c'est d'essayer d'être un, un citoyen euh, par excellence, utile pour moi, pour ma famille et pour les autres. Voilà ce que doit faire de moi euh, ma relation avec Dieu. C'est ma relation avec Dieu, hein, qui doit faire de moi, qui doit m'approcher de l'excellence dans ma citoyenneté. Ma citoyenneté, elle est au-dessus de la relation que j'ai avec Dieu. Cette relation avec Dieu, elle est dans mon intimité. Ma citoyenneté elle est au-dessus du Coran, contrairement à ce que certains sont en train de nous vendre. Elle est au-dessus de ma pratique, elle est au-dessus de ma prière, elle est au-dessus de, de mon aumône, elle est au-dessus de mon jeûne. Ça, ce sont des outils qui sont censés faire de moi un bon citoyen. Et un bon citoyen, c'est quelqu'un qui combat l'injustice là où il se trouve. Et il ne réfléchit pas qui sont, de quelle confession sont ces gens qui commettent leur saloperie. Et force est de constater que c'est toujours les mêmes. Donc, est-ce que le musulman aujourd'hui se doit d'assumer d'être un acteur à part entière contre le combat contre le terrorisme et d'être prêt, proche et au service voilà, de la brigade antiterroriste, des renseignements généraux, etc., etc. Je pense que c'est la question qu'il faut aussi qu'on se pose. Voilà, voilà. Bon, j'avais envie de vous la poser, j'allais poser, t'en fais ce que tu veux, après t'es pas content, j'en ai rien. T'es bouffes pas, de toute façon, t'es crèves quand même. Hein. Tu dénonces, tu dénonces pas, t'es crèves quand même. Donc c'est mieux tu dénonces quand même, tu vois, c'est mieux comme ça peut-être tes enfants ils sont pas touchés non plus. Hein. C'est pas, tu te dis de toute façon c'est les enfants des autres, c'est pas les miens, et puis en plus c'est des mécréants. Hein. D'autant plus que tout le monde est touché dans cette saloperie. Donc voilà, et vraiment, je pense que vraiment c'est une question et qu'il faut qu'on ose poser. Donc moi je vous la pose, t'es content, t'es pas content, je te l'ai posée. Fais ce que tu veux. Mais voilà, toi et ta conscience. Voilà. Ta relation avec Dieu, t'en es où avec dans ta relation avec Dieu? Et qu'est-ce que ta relation avec Dieu fait de toi? Un citoyen responsable ou un planqué? Moi, mon choix, il est vite fait. Ces salopards, ouais, je crois moi, je ne vais pas les épargner. Tu vois. Et heureusement que c'est pas à moi qu'on demande ce qu'on doit faire d'eux. Parce que moi, je te dis, ceux qu'on chope vivants, moi, je les attache derrière le pare-choc de la voiture et je leur donne l'honneur de les, tu vois, sur les Champs-Élysées, tu vois. Je vais leur donner leur quart d'heure de gloire. Il n'y aura ni jugement, ni. Mais ce sera pas dans la haine. Voilà, tu es en guerre, alors on va te répondre en tant que. Voilà. Et ce sera au nom de la paix que je vais te traîner derrière mon pare-choc sur l'avenue des Champs-Élysées. Ce sera filmé, ce sera en direct, tu auras ton moment de gloire, parce que tu voulais ton moment de gloire, et je vais t'aider à retrouver tes 72 vierges hein, de ta religion du hadith. Voilà, c'est de leur dire voilà, ça suffit, voilà, sans haine. Voilà, véritablement, agir comme ces gens agissent dans certains pays qui traînent leurs cadavres derrière leur voiture, leur dire voilà, il faut que ces gens comprennent que on est aussi, nous, hommes de paix, capables aussi hein, de vous répondre à la hauteur de votre saloperie. Mais nous, on ne le fera pas avec la haine. On le fera au nom de la paix. Je vais te traîner derrière mon pare-choc, tu vas voir ce que. Voilà, pour que le proche, ça fait réfléchir. Voilà. Bon, ça c'est personnel. Bon, j'ai peut-être besoin encore voilà, de m'éloigner, moi aussi, de la colère. Bon, voilà. Certes, moi je veux bien l'entendre, je pense que oui. Mais je crois que cette question, au-delà de la parenthèse que je viens de faire, je pense que cette question, elle est légitime, il faut qu'on se la pose. Et on en est où? On en est où, nous, au-delà de pleurnicher et d'être dans une position victimaire, on nous amalgame, etc., etc. Mais toi, en tant que citoyen français, qu'est-ce que tu fais? Hein, qu'est-ce que tu fais quand tu entends des discours, quand tu as connaissance du prêche de certains imams, de certains prédicateurs, hein, parce qu'ils participent à cela.
Hein. Je veux dire, quand tu prêches la haine de l'Occident, la haine de la France, etc., tiens, voilà, tu prépares le terroriste de demain. C'est un fait. Voilà. Ces sites musulmans, à un moment donné, voilà, combattre le terrorisme, il y a un terrorisme intellectuel qui frappe beaucoup plus que ces attentats. Je suis désolé de le dire, je m'en excuse auprès de ces familles. Je ne suis pas en train de minimiser ce que ces familles elles vivent, mais pardon, mais il y a un terrorisme qui est beaucoup plus dangereux. C'est le discours de certains. Ceux qui, moi, je ne fais pas une affaire personnelle, mais ceux qui font des menaces de mort à mon égard, au nom de leur saloperie, de leur putain d'islam. Vous avez qu'à entendre le discours voilà, que ces gens propagent. Moi, ces profils-là, je les ai vus depuis 30 ans, je les vois, ces profils. Voilà. Ah, c'est pas tous des terroristes potentiels, heureusement. C'est une infime minorité dans la minorité. Mais le reste ont le même profil, ont le même discours, etc., etc. Ils sont juste pas imprégnés par la haine, mais ils ont un discours et le profil même, même physiquement, c'est le même que ce clochard là dans la vidéo que j'ai faite qui a duré 3 heures. C'est le même profil, c'est le même discours, je le connais par cœur. Il faut plus s'embarrasser voilà, de cette culpabilité, machin, etc., etc. C'est dire, voilà, il y a des gens, ils ont un discours, voilà, qui empêchent nos enfants de s'intégrer pleinement, de se sentir pleinement français. Et ça, c'est l'une des causes de certains qui basculent dans le terrorisme, parce qu'ils ne se sentent pas français. Et les premiers responsables, c'est certains parents. Je le vois encore aujourd'hui. Je vois certains, aujourd'hui, leurs enfants, bon, c'est vrai que certains viennent de l'Algérie, par exemple. Voilà, leurs parents sont complètement algériens, leurs enfants sont nés ici. Voilà, ils les maintiennent dans le maghrébinisme. Comment, à un moment donné, ça participe, voilà. Si nos enfants se sentaient complètement français, ils auraient une autre mentalité. Mais le fait de ne pas se sentir français, même ils sont rien à voir avec le terrorisme, bah voilà, ils sont sourds, muets et aveugles. Voilà. Ils veulent pas, voilà. Pour eux, pour une grande partie, il faut le dire, dénoncer ces gens-là, il y a une culpabilité. Parce que, quand même, le gars il s'est fait péter la gueule, mais il dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Il faut sortir de tout ça. Il n'y a pas de La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Voilà. C'est de la saloperie. Voilà, il faut dénoncer cette saloperie. Voilà. Et cette question, il faut qu'on se la pose. On en est où? On en est où avec toutes ces institutions? On en est où avec Marianne? Et voilà, quelle est notre. Où s'arrête la limite de notre citoyenneté? Elle s'arrête où? Voilà, sans pitié, il faut collaborer avec voilà, ces institutions antiterroristes. Il faut collaborer avec eux. Voilà. Chacun à son niveau. En tout cas, c'est mon point de vue. Voilà, je vous le donne. Voilà, bon allez, portez-vous bien et puis hmm. C'est ça que j'ai envie de te gifler. Non, j'ai pas envie de te gifler. Ça se trouve, dans 1 heure, je serai plus dans ce monde. J'ai pas envie que tu gardes de moi un souvenir que je t'ai mis un coup de pelle à toi aussi. Bon, allez, portez-vous bien, soyez responsables, que la paix vous accompagne, tout se réglera par la paix. Je vous promets, tout se réglera par la paix. Voilà ce que j'ai compris aujourd'hui. Ça a mis du temps. Ouais, ça a mis du temps, putain. Mais il n'y a rien de plus fort que l'amour. Non, c'est pas que des mots ferme-malade. Je suis pour rien si t'as pas rencontré l'amour. Rien de plus fort que l'amour. Il faut y croire, c'est tout. Si tu y crois, tu vas voir. Tout devient beaucoup plus simple. Voilà, faudrait que je traite de ce sujet-là, hein, en tant qu'intellectuel. Si, bah si, en tant qu'intellectuel. Mais je sais que t'aimes pas que je te. Mais oui, mais c'est comme ça, je suis. Ouais, ferme là. Bon, allez. Réfléchissez à la question que je vous ai posée. Ok? Bon, allez, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Que la paix vous accompagne. Peace.